Excusez-moi. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous sommes devenus des spectateurs de nos malheurs, des observateurs des crimes de Denis Sassou Nguesso, des complices de ces crimes. Et n'oublions pas que Sassou nous traite comme des sujets, des indigènes et des esclaves. Nous, peuple congolais, qui sommes devenus des victimes d'un incapable, d'un forcené. Parce qu'on lui dit Kwendangé, qu'il n'est ailleurs, tu as pouvoir, mais il ne veut pas. Il tient. Un forcené, quand un forcené tient quelqu'un dans une maison, donc c'est la victime ou l'otage est en danger. Sassou, c'est un terroriste, un grand bandit. Il fait du grand banditisme, du crime organisé. C'est un grand assassin. Il y a de quoi devenir fou en observant comment nous sommes devenus face à ce criminel de grand chemin. Nous sommes devenus des complices, mesdames, messieurs, peuple congolais. Il faut se le dire sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora, sinon ça se saurait. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso fait qu'à sa tête. Il joue au faux malade, au mourant, à l'arrogant. Il joue au menteur, au mégalomane, au sinistre, au sinistre, au cynique. Nous sommes là comme des spectateurs en train de le regarder. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Et qu'il est en train de la piétiner. Tout un peu, fracasser tout un pays, humilier tout le monde dans ce pays. Et nous sommes là, dans certains compatriotes, jouent même à la compassion du tyran, qui à la force de l'âge, il est malade, il est autre. Mais c'est quoi? Il y a de quoi devenir fou. Vous jouez à la compassion des criminels, d'un assassin. Celui-là qui a laissé dans les geôles, qui est des prisonniers politiques, qui est des victimes. Les, les besoins vitaux du peuple sont au rouge. Et vous jouez avec un gars comme ça, il y a de quoi devenir fou. Je sais qu'il y a danger. Et pourquoi? Parce que c'est un compatriote, un grand officier congolais. C'est un grand officier congolais. Il m'a dit dernièrement, mon frère, mon compatriote, vous savez pourquoi Sassou nous tue, nous humilie et tout ça en toute impunité. Il suffit d'être avec les Blancs, les Français, les Occidentaux. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Les intérêts vitaux des Français et des Occidentaux sont garantis. Et à ce moment-là, on lui laisse libre cours et par population nous massacrer, nous tuer. C'est comme ça. Si Sassou Nguesso, depuis déjà ces 24 dernières années, tue en toute impunité, avec arrogance et rébellion d'ailleurs, mais parce qu'il a trouvé le juste euh, pacte avec l'Occident. Droit de veto, rien. Tout rien. Donc il tue. Il dit, mon frère, dans le pays là, il y a danger. L'affaire de Sassou là, c'est pas terminé. Nous aurons plus Sassou Nguesso que Sassou Nguesso. Il m'a fait un pari d'ici la fin du siècle. Nous aurons peut-être un ou deux, trois, qui seront pires que Sassou Nguesso, qui vont s'attaquer au clan de Sassou Nguesso. Il a dit non, mais attendez, ces gens-là, comme ils sont en train de faire la fête, les gens sont en train de tuer, profaner des tombes, massacrer des cadavres et autres. On s'est dit non, ils sont avec l'Occident qui les protège. Droit de veto, Sassou est là tranquille. Il m'a rappelé que Isidore, rappelez-vous d'Adolf Hitler, qui l'a fabriqué, c'est la Première Guerre mondiale. Trop d'humiliation, tout tue l'humiliation. Qui l'aurait cru que 22 ans après,
Hitler venait massacrer, comment on appelle, Hitler venait attaquer la France. La suite, on la connaît. Donc, l'humiliation tue l'humiliation. De l'humiliation ou des crimes et autres, ça fabriquait des nazis, des fachos, ça fabriquait des tyrans, des grands tyrans. Hitler, Mussolini, Pinochet, Pol Pot, tout ça sont passés par la même case de ce que ça soit en train de faire dans notre pays depuis des années. Mais après lui, combien d'autres tyrans qui sont déjà en dormance. Il me l'a dit, un compatriote, il a dit dans l'opinion nationale et individuellement et collectivement au niveau militaire. Nous avons des gens qui attendent le moment venu pour terroriser ces clans-là. Partout, ils seront au Congo, dans le monde. On joue à la complicité avec l'Occident. Pourvu que les extérieurs occidentaux sont là. Ils vont utiliser les mêmes méthodes de Sassou Nguesso. C'est ça le danger. Le danger n'est pas là, il est déjà devant nous. Et c'est la raison pour laquelle j'en profite pour alerter et transmettre cette information pour que nous puissions individuellement et collectivement commencer déjà à dissiper cette énergie des consensus historiques, de cette vengeance, des rancunes et autres. On me l'a expliqué des choses vraiment. Attends, quand j'entends ça, il y a de quoi avoir peur. Moi, je dis non, mais s'il n'y a pas quelque chose de commun ensemble, moi, je n'irai pas au Congo pour ça. Ils ont monté les processus d'assassinat de Sassou Nguesso par les empoisonnements. Ah non, 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 là, les autres sont entraînés, conditionnés sous emprise. Mais les Sassou Nguesso, là, sont là en train de faire la fête. Un Sassou Nguesso aura toujours un contact avec un Congolais, qui sera un agent de cette victime. On sait comme nous avons fabriqué tellement de victimes. Donc le danger est devant nous. Donc nous cherchons là à dissiper cette énergie. Et j'en attire d'ailleurs l'attention de ma tribu, les Akwa, avec l'histoire d'Ayesala et de Guy Blaise Fafé Kolela. C'est fait, le mal est fait. Donc nous, au niveau de la tribu, nous devons se désolidariser complètement d'Ayesala et de son pouvoir avec Sassou. C'est des crimes de demain, je vous dis sincèrement. Peut-être demain on disait oui, pendant Sassou Nguesso, il y avait un membre de la tribu qui s'appelait Aya. Il a défendu le peuple. Ce sera cette référence du futur. Le futur, c'est l'avenir, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Au Congo, là-bas, tout le monde pense à Makwa, il pense à moi, il pense au général Mokoko. Et donc, gardons cet état d'esprit pour le futur, parce qu'on ne sait jamais. Un tordu, au niveau militaire, viendra comme ça, il arrive là, même à Makwa là-bas, il dit non, 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 touchez pas Makwa. Parce que c'était, on pense à Yatonga, on pense à Moko, on pense à prendre un peu des choses comme ça. Vous voyez ça? Aïe, ça là. Vous savez, Sassou Nguesso agit toujours par procuration. Il incite les gens à aller commettre des crimes, à aller humilier les uns et les autres. Aïssa n'était pas impliqué dans la mort de Guy Bif Kolela, mais il y a eu incitation au crime. Il y a eu beaucoup de choses. C'est entré, l'histoire est faite. Donc, vous voyez que c'est pour le futur. Donc, désolidarisez-vous ce monstre-là. Parce que ça n'est que du passage. Mais je vous dis que le danger est devant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train. On sait bien qu'il y a cette énergie potentielle-là, hein, qui est une énergie de haine, de vengeance, de rancune, de poids, de trucs. Il y a tous même la psychanalyse. Hein, il y a des gens qui ont donné les informations dans leur famille, que tôt ou tard, tu rendras justice. Voilà, d'autres disent non, tôt ou tard, tu puniras ces gens-là. Ils parlent aux enfants, petits-enfants et tout compagnie. Mais ça viendra. Donc nous, pour éviter que cette énergie soit colossale en termes de synergie cinétique, c'est-à-dire de cette vengeance, de rancune, d'attaque, d'assassinat, tout ça qui peut arriver. On est dans la situation humaine. Je vous dis que les indicateurs du 22e siècle, du 21e siècle et 22e siècle sont rouges pour nous au Congo pour ces cadres-là. Donc nous cherchons à baisser cette énergie. Donc nous devons aller vers le consensus déjà pour que nous puissions réparer par la justice, l'éducation, l'intérêt général et beaucoup de choses pour dissiper cette énergie que ça soit à fabriquer là. Je vous dis sincèrement, je rappelle que les gens ont compris que pour piétiner, fracasser et faire du mal au clan Sassou Nguesso d'ici la fin du siècle, il faut aller avec les Occidentaux. Il y aura des gens qui vont être bien avec la France. Et la France, mais à côté, fou, Cuba. Bazo Boma, Bazo Boma, Bazo Boma. Donc attention, ça soit travailler comme ça, bien avec les Occidentaux, et derrière, ils nous tuent.
tous les Congolais, qui soient au pays, dans la diaspora, ils ont peur. Parce qu'il y a l'État, les moyens de l'État. Et ça soit avec ses partenaires, dont la France-Afrique. Donc on a massacré des intellectuels, des cadres. Nous sommes en danger. Le 17 août 2018, où un monsieur en moto, un blanc, a failli me buter une arme. Et il y a eu beaucoup de menaces. Et je vous dis sincèrement, c'est la terreur. Et donc, on n'est pas que seul. Hein. Donc vous imaginez ça? Donc prenez conscience du danger. Et nous sommes là pour apaiser ces tensions. Vous avez compris? Mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit, je reviens au sujet proposé. Comment renverser un pouvoir qui est à terre? C'est paradoxal. Le pouvoir est à terre. Comment le renverser? Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est à terre. Il est à terre, mais il est là encore. Mais comment le renverser? Comment renverser un pouvoir qui est à terre? Il faut commencer par, un, penser à comment tombent les dictateurs. Il faut commencer par penser comment tombent les dictateurs. Deux, il faut penser à une direction intégrant toutes les forces vives de la résistance à la dictature. Et trois, enfin, penser à la prise et au partage du pouvoir. Je répète, comment renverser un pouvoir qui est à terre? C'est pas sorcier. Il faut, un, penser à comment tombent les dictateurs. Deux, penser à une direction intégrant toutes les forces vives de la résistance à la dictature. Et trois, penser à la prise et au pouvoir et au partage du pouvoir. Explication. D'abord, comment tombent les dictatures? Comment tombent les dictatures? Historiquement, une révolution naît dans les esprits. Avant d'être un événement politique, elle commence par un phénomène psychologique dans la tête des uns et des autres. Un phénomène psychologique simple et mystérieux. Lorsque chaque individu réalise qu'il n'est plus seul et s'aperçoit que les autres pensent la même chose que lui, c'est tout un univers mental qui bascule. Un rassemblement d'individus devient une foule. Vous le savez que au point de vue neuroscientifique, aucun savant n'a pu mesurer le quotient intellectuel d'une foule. Déjà, le cerveau humain a plus de 110 milliards de neurones. Combien de fois le quotient intellectuel d'une foule de 100 000 à 1 million de personnes? C'est 110 milliards de neurones puissance 10 000 à 100 000 manifestants. C'est énorme. On ne peut pas contrôler le quotient intellectuel d'une foule. Donc on ne peut pas gérer une foule comme ça. Difficile à contrôler une foule. Et quand cette foule n'a plus peur et réalise sa force, un tournant irréversible est pris. Lorsque ce moment se produit, c'est l'initiative qui change de camp ou de peur et le pouvoir des mains. Pour le dictateur,
c'est le début de la fin. Le reste n'est plus que l'affrontement des deux volontés. Le régime peut s'accrocher, tuer, résister même un certain temps, car rien n'est jamais gagné ni écrit d'avance. Mais une fois franchi le cap psychologique, plus rien n'est pareil. Même si les institutions demeurent en place, elles ne sont plus qu'une apparence. Soyez résolus de servir, de ne servir plus, et vous voilà libre. Écrivait voici plusieurs siècles Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire publié au XVIe siècle, exactement entre 1574 à 1576. Étienne la Boétie avait alors entre 16 et 18 ans. Bravo. Il a dit que le tyran a des pouvoirs parce que nous les laissons ce pouvoir. Une fois que nous on récupère le pouvoir là, il n'a plus de pouvoir. Donc c'est le discours de la servitude volontaire. Mesdames, messieurs, peuple congolais, le discours de la servitude volontaire fait partie des classiques insurrectionnels ou de révolte des peuples. C'est connu partout. À cela, il faut ajouter aussi le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, hein, au milieu du XVIIIe siècle. Le contrat social, c'est un traité de droit politique très abstrait et des lectures très arides, mais cet ouvrage est pour clamer le principe de la souveraineté du peuple, en vue d'assurer sa liberté. Chaque citoyen met sa personne sous la suprême direction de la volonté générale, qui n'est que la volonté du peuple. Aucun livre n'a exercé plus d'influence sur la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle. C'est un traité de révolution, hein, contrat social. Rousseau a dû être exilé, hein, pendant la Révolution française, avant la Révolution. C'est un traité, si vous lisez le contrat social, vous devenez un révolutionnaire. Vous ne pouvez pas accepter l'injustice, l'oppression, la barbarie. Et tout ce qui est injuste. Comme le discours de la servitude volontaire. Donc, avant chaque changement majeur, autre, il y a la révolution des idées. Donc, cultivez-vous. Donc, je vous donne ça pour que vous puissiez avoir une idée qu'il y a des gens, historiquement, même si c'était les blancs, autres, ils ont pensé comme nous. Donc, vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, il faut dire que le contrat social a été pour les révolutionnaires un manuel de vertu civique. En un mot, de patriotisme. C'est dans le contrat social que l'on voit le plus clairement lié avant le 1789, la Révolution française, le patriotisme et l'esprit républicain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà, résumé, l'esquisse de l'esprit de la révolte ou de l'insurrection populaire. Notons au passage que par la désobéissance civile, nous arrachons notre liberté de peuple. Et par la résistance, nous arrachons notre dignité de peuple. Ce n'est que par la révolte que nous exprimons notre pouvoir de peuple. Donc nous avons trois vertus de peuple. Désobéissance jusqu'à la chute du tyran, ou résistance jusqu'à la chute du tyran, à défaut, la révolte. Je voulais donner des esquisses du discours de la servitude volontaire et du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que même la révolution russe de 1917, c'était inspiré du discours de la servitude volontaire et aussi de la Révolution française. Donc on apprend des uns des autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, une dictature peut tomber soit par une révolte, c'est-à-dire confère les arguments précités, soit
par un coup d'État militaire salutaire. Sur ce point, eh oui, nous avons des exemples, il n'en manque pas. Au cours de ces dernières années, ça s'est passé au Mali avec le colonel Assimi Goïta, ça s'est passé en Guinée avec le lieutenant-colonel euh, Mamadi Doumbouya. Bon, attendez, les exemples sont pas là, ils sont là. Il suffit d'avoir un cerveau, une âme, une conscience, sont de l'engagement et des convictions qu'on ne voit pas. Je ne suis pas esclave, je suis un homme, donc on prend ses responsabilités, civiles ou militaires. C'est un problème d'organisation, dans le cerveau, dans la tête. Après que c'est engagé, c'est comme la foule et tout le monde vous suit. Il manque c'est le détonateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que comment renverser le pouvoir, un pouvoir qui est déjà à terre. Bon, deux, il faut penser à une direction intégrant toutes les forces vives de la résistance à la dictature. C'est-à-dire penser d'abord à s'unir pour renverser la dictature en place. Explication. Deux cas s'imposent. Le premier cas, s'il s'agit d'une insurrection, révolte. Là, il n'y a pas photo. Vous savez que c'est l'événement qui fait l'homme politique. C'est l'événement. Hein. Donc là, ce moment au Congo, nous avons 90% des Congolais de Brazzaville ont peur. Contre 10% qui n'ont même pas peur. Donc nous adressons ce message à 10% qui n'ont pas peur. Parce qu'une fois ils vont prendre des risques, ce sont eux qui vont prendre le contrôle du pays, du pouvoir. Nous avons 9 arrondissements de Brazzaville. Et nous sommes mélangés du nord au sud et de l'est à l'ouest. Constitués des petites cellules. Okay? Non, on va prendre des risques. Et à ce moment, on met les Congolais dans la rue. Et avec les civils et militaires. Et on désorganise ce pouvoir-là. Ça sous si vous mettez des petits groupes par-ci par-là. Des révoltes. Dans toute la ville de Brazzaville. Même à Pointe-Noire. Ça sous en ce moment, n'a pas de moyens d'aller passer par-ci par-là. Non. Une foule à Talangay, une foule à Mikalo, une foule à Kangabazi, une foule à Wezem, Potopoto, Mungali, Bakogo, Bakelekele, Kisudi, Filou, Madibou, voilà, donc partout. Donc c'est un problème de structuration. Je dis, ah tiens, moi je suis là, moi je suis à Brazzaville, j'ai un copain à Bakongo, Mokongo, El Lari, je lui dis, mon frère, bon ben, on va faire une révolution, nous deux. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as des gens vraiment de conviction qui sont avec toi. Bon, moi j'ai un à Mikalo. Ah, j'ai un à Petit Chose. Ah, tiens, j'ai un à Mukondo. Ah, tiens, j'ai ça. Voilà, ok, on reste là. Bon. Vous n'allez pas vous contacter comme ça parce que la surveillance du territoire est telle que ça soit à peur, donc il a mis les doublons et autres. Donc vous ne parlez pas. Pour ces mois amis, on fait comme ça. Les Congolais se rencontrent naturellement. Ce n'est pas des gens du pouvoir là-bas. Les pions politiques là, vous n'allez pas là-bas. C'est en bas. Les gens qui font les révolutions sont en bas. Vous allez suturer quelque chose au niveau des femmes, au niveau des amis. On va se rendre. Tiens, bon, ben, je vais aller manger un peu de trucs chez mon ami là à Wézé. Bon, tu vas là-bas. Bon, bon, déjà, vous êtes parti de deux. Après, c'est moi les vrais. On dit, on est là. Si on, ça réussit, on met les gens dans la rue. Non, pour le pouvoir. C'est la première chose. Moi, si les gens qui font ça à Brazzaville, moi j'arrive, je suis zéro. Hein. C'est eux qui prennent le pouvoir. Donc, ils vont créer les situations. Maintenant, le moment venu, que ce soit les détonateurs communs, ça peut être le problème de l'eau, que ce soit comme les assassinats de commissariats là, ou tout ça, il y a un détonateur. Les gens font les trucs par-ci, par-là. Ça sort à Mikalo, ça sort de tout là. Il ne faut pas que ça soit au même endroit d'abord. C'est d'abord ça. Et de ça, dans la structure, on dit, au moment où atteint la rupture, la pression commence à monter. Et ce moment-là, la poule se dirige vers un endroit qui était déjà programmé. Et là, les médias internationaux, les médias sociaux, tout ça commence à regarder. Et c'est la chute. On en a vu en décembre 1989, au Roumanie. Nous avons subi ça en direct. Moi, j'étais encore au Congo. J'ai subi ça en direct.
Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, des révolutions comme ça. On a vu au Mali, on a vu ceci. Si et seulement si nous avons peur qu'il nous tue, donc on reste là. Donc, lui, il continue à tuer, bien entendu. On ne peut pas se révolter, mais il continue à nous tuer. Cette année, on va perdre 50 000 Congolais. En plus des assassinats ciblés autres. Mais on ne peut pas se révolter et dire non, mais on peut perdre, certes, 5 000 personnes, mais au lieu de 50 000 qu'on perd sans se révolter. Donc la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Je vous l'ai lu, le discours de la servitude volontaire, extrait de Étienne Labossi, il avait 16-18 ans. Il ne pouvait pas accepter que tout le monde se soumette à un tyran. Donc vous imaginez, il est devenu célèbre. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, vous devez réfléchir ça. Bon, dans les cas militaires, moi, là, il n'y a plus de problème. Les cas sont là. Hein. Doumbouya et Assimi Goïta, on peut en multiplier. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous partez pour prendre le pouvoir. Le pouvoir est vacant au Congo. En ce moment, il est vacant. Tous les indicateurs macroéconomiques, balance commerciale, taux d'investissement, pouvoir d'achat, tous au rouge. Il n'y a pas d'avenir là. Mbongue, quel vert. Le FMI ne va pas donner l'argent. Donc ça se joue à la progression pour survivre, pour mourir au pouvoir. C'est tout. Et les transmettre de guerre à guerre, et qui n'arrivera pas, parce qu'on ne cédera pas. Et donc là, sur ce plan-là, comment vous vous attendez, militaire, prenez votre responsabilité d'un coup d'État militaire salutaire. Regarde, il a milliers un général des armées, comme le général Mokoko, il a été coupé en prison. Vous êtes là comme les militaires. Quoi, attends, tu portais les grades et autres. Non, attends, c'est pas possible. C'est les Arabes, c'est les Ouest-Africains, ça ne se passera pas. Mais nous, vous êtes là quoi? Ayez le sens de la liberté, la dignité. Ayez le courage. Donc nous vous invitons à se structurer, organiser et agir maintenant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'attendez pas que les Occidentaux, vous donnez maintenant, va faire la mission et maintenant tu sors là comme ça. Assimi Goïta et le colonel, le lieutenant-colonel, mais n'ont pas demandé la France ni l'Occident, non, on prend l'initiative. Et c'est là qu'ils viennent vers nous, ils sont surpris. Mais si vous attendez qu'ils vous donnent des ordres, vous aurez une négociation, vous n'aurez rien, vous allez trahir le peuple, vous allez faire tout plein de choses. Donc commencez déjà à penser là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, comment renverser un pouvoir qui est à terre? Troisièmement, il faut penser à la prise et au partage du pouvoir. Dès maintenant, dès que moi personnellement, si ça tombe, moi je pense à la transition. Moi j'ai la transition politique et civile et militaire. En référence de ce qui s'est passé en 1991-92, mais aujourd'hui il faut une transition entre les civils et les militaires ensemble. Donc les patriotes ensemble. Moi je ne pense que aucun Congolais qui a pris des risques de combattre Sassou Nguesso ne sera oublié dans un pouvoir. Ambassadeur, consul, ministre, directeur, non, non, on va laisser qu'à eux. Donc pourquoi vous continuez à lancer des fatwas, à trahir les uns et les autres alors que nous avons un dénominateur commun, Sassou dégage, et on prend le pouvoir. L'enjeu est d'aller partir le pouvoir. Je vous l'ai dit que nous aurons une transition politique, civile et militaire, où il y aura les instances de la transition. Le président de la République de transition, on ne sait pas qui sera, peut-être, le gouvernement de transition qui va faire vraiment du boulot, des bosseurs, des managers, oui, le haut conseil de transition pour appliquer le règlement intérieur, la charte de transition et tout. Nous avons l'Assemblée constituante qui va jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Ce sont des résistants qui sont partout en France, en Occident, dans le monde, ils sont au pays, autres. Donc, ces gens qui seront sélectionnés, 120 personnes qui vont être là pour travailler le cadre là. Des lois, règlements et autres. Parce qu'il y a nous aurons des commissions vérité, réconciliation, réparation, nous avons les institutions nouvelles, nous avons les audits de l'État et tout ça. Ce sont eux qui vont bosser. Nous avons aussi le Haut Conseil de défense, parce que cette défense nationale n'est plus une défense nationale. Nous avons les anciens qui sont les vrais patriotes militaires qui sont à l'étranger, d'autres pays, c'est eux qui vont gouverner ce Haut Conseil de défense. Et le Haut Conseil de sécurité, parce que la priorité, ce sera la défense et la sécurité, que nous soyons bien protégés, bien sécurisés, et après on peut bosser à l'intérieur du pays pour remettre le but de la condition humaine au Congo. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie. Vous voyez, les problèmes des déchets ménagers et assimilés, c'est des villes poubelles. Donc il faudra mettre une ville très propre. On sait bien comment penser de ces problèmes de traitement des déchets ménagers assimilés, les problèmes de canalisation, d'assainissement et tout ça. Donc il y a une poubelle là-bas. Donc il faut des bras, il faut tout. Il faut que justice soit faite et beaucoup de choses. Donc vous devez commencer déjà à penser que le pouvoir, personne ne sera abandonné. Et d'ailleurs, ceux qui sont tombés, la commission des résistants,
tous les résistants depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Personne, aucune famille, on va chercher. Quelle famille, on va valoriser ces familles. Et pour surtout, donc on est là ensemble. Donc il faut penser déjà à la chute des Sassou, penser à la prise et au partage du pouvoir entre nous et les militaires. Du nord au sud, de l'est, ça doit être les vrais patriotes. Ceux qui vont prendre les engagements. Nous n'allons pas être au pouvoir avec les criminels. Non. On est là entre les gens qui ont pris les risques de défendre le pays, qui sont vraiment pour l'intérêt général. Et vous avez tout compris. Donc voilà comment faire tomber un pouvoir qui est déjà à terre, hein, pour le renverser, un pouvoir qui est déjà à terre. Donc je résume là, je vous l'ai donné trois possibilités. Première possibilité, c'est-à-dire penser à comment tombent les dictateurs. Deuxième possibilité, penser à une direction intégrant toutes les forces vives de la résistance. Et cette direction-là, il faut le savoir, ça peut être le cadre d'une insurrection. Vous savez que c'est l'événement qui fait le personnage. Celui qui va faire peut-être mettre les Congolais dans la rue. Mais c'est lui qui va demander à tous les cadres, à tous les grandes figures de la diaspora du pays, autres, venez ensemble, on va faire tout ensemble, ils partiront. Et c'est dès lors que beaucoup des gens disent, ah tiens, envoie Ayat, on va par là-bas quand même. Envoie un tel par là-bas. Ah non, non, ça peut être bien. Donc, vous voyez, il y a ça. Donc, beaucoup de gens vont parler comme ça. Même s'il y a un coup d'état militaire salutaire ou tout compagnie, moi, je peux aller comme ça. Hein. Moi, s'il n'y a pas de garantie sur les principes, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des choses, il faut les règles claires. Hein. Parce que je dis que ce pays est en danger. Nous serons de choper une tyrannie, un dictateur qui viendra pour l'intérêt général, mais il va s'attaquer au clan de Sassou et d'Nguesso. Sur tout le pays, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Ces gens-là se préparent à des lendemains très, très difficiles. De peur, la peur d'être arrêté, la peur d'être assassiné, la peur d'être comme ils ont fait aux autres. Nous voulons éviter ça. C'est pas de la rigolade. Hein. Regardez tous les résistants à l'initiation dans la diaspora. Tout le monde a peur. Non? Il a peur quoi? Parce qu'il a les moyens de l'État et l'argent. Mais les moyens là, l'État et l'argent vont revenir aux anciennes victimes qui vont devenir des bourreaux. Et là, ça commence avec l'intelligence. Mais c'est chaud. Hein? C'est chaud. Et donc, troisièmement, il faut penser à la prise et au partage du pouvoir. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a les francs-maçons, il y a les cathos, les protestants, les tribalistes, les géopoliticiens, nord-sud, ils ne veulent pas être au nord, ils ne veulent pas au sud, les ethnocentriques, et les victimes et tout compagnie. Non, non, dis-moi. À côté, d'abord l'intérêt général, ensemble. Toi, monsieur, toi, tu ne veux pas... tu vas ambassadeur à tel pays. Va être consul dans tel pays. La mission du Congo à l'ONU, ah, c'est partout. Bon, va, tu es ministre, voilà. Le partage du pouvoir, c'est ça. Parce qu'on a des gens qui ont pris des risques de défendre notre pays. D'où la convergence des luttes et autres. Parce que vous serez servi pour l'intérêt de notre pays. C'est pas parce que vous êtes embrouillé avec quelqu'un, bon, vous n'êtes pas son ami. Mais l'intérêt général, tu es compétent, tu te mets ton poste. Moi, c'est ce que je pense, moi. Tout ce qui j'ai eu d'embrouilles, parce que c'est pas moi qui est allé les chercher, ces embrouilles-là, c'est eux-mêmes qui sont venus vers moi chercher les embrouilles. Moi, je sais que le gars est compétent. Moi, j'ai dit, monsieur, ton poste là-bas est important, mais on n'est pas amis. Tu travailles pour le pays. Moi, c'est comme ça. Ok? Très bien. Bon, likez et partagez cette vidéo. Nous sommes là pour nourrir le débat, pour que vous puissiez réfléchir. Parce qu'avant tout changement majeur, c'était toujours passé la révolution intellectuelle, la révolution des idées, des courants de pensée. Et donc, c'est ces courants de pensée que je suis là pour vous alerter du danger et aussi de l'espoir. Et donc, nous devons aller dans ce sens-là. Ok? Très bien. Attendez. Donc, excusez-moi. Donc, nous sommes là dans cette dynamique de la chute de Sassou Nguesso, qui joue au faux malade, qui veut faire ses discours. Oh, ça ne nous concerne plus. N'ayez pas la compassion de ce monsieur-là, c'est un criminel. Il a tué les gens. Il tuait, j'étais à l'école primaire, on parlait de Sassou là. Même les phénomènes à Njimba, Makwa, là, ça apparaît avec les Sassou, les Ngwabi là. Il a voulu rouler Ngwabi maintenant, les Njimba, Makwa dans les années 70. Oh, ça montait. Et on avait pas ça avant. Mais maintenant, les katakata, les kuluna, les bébés noirs, tous ces trucs, les ninjas, tout, c'est Sassou qui l'a mené ça. Tout vous l'avez banni ça. Et donc, commençons déjà là. Cessez la haine
ni la division et autres. Les fourmis, vous savez les fourmis, même les termitières, ce sont des insectes sociaux. Ils l'ont compris depuis des millions d'années. Ils ont compris depuis des millions d'années, depuis plus de 60 millions d'années, que l'unité, l'union fait la force. Essayez un peu de regarder des documentaires animaliers sur la vie des insectes sociaux. Vous allez voir comment les organisations, les structures et tout ça, c'est très important dans une lutte. On ne divise pas dans une lutte. Il faut additionner et multiplier les talents et les bonnes volontés. Parce que vous aurez besoin de... Historiquement, aucune lutte n'a été gagnée par la division et la haine. Non, jamais, 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 jamais. Mais ces gens-là, quand ils sont divisés par la haine, mais demain, vous n'allez pas venir et se souder au moment que... Attendez, vous êtes par terre et quelqu'un vient encore vous fracasser par terre. C'est pas bon. Quand quelqu'un est par terre, il faut le lever. Donc, ce que nous faisons quand le Congo a été divisé, fracassé par Sassou. Mais nous devons nous coller les morceaux. C'est comme si on veut faire le cambriolage, on voulait saccager les documents. Après, vous cherchez à les ramasser, à les ranger. Nous cherchons toujours à ranger. Nous sommes entre l'ordre et les désordres, hein, en utopie. Hein, hein. La matière a tendance à se désagréger entre l'ordre et les désordres. Donc, nous allons vers l'ordre. Nous cherchons l'ordre. Les désordres, c'est Sassou qui l'a créé, la division, la haine. Mais nous voulons aller vers l'ordre, l'unité. Elle ne se décrète pas, mais se construit au gré des épreuves. Nous allons gagner. Tokolonga. Tokolonga, le combat d'un dictateur contre un peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il va perdre. Il va tomber. Comme l'on dit, il n'aura pas de tombe au Congo. Attendre, ça suit l'humiliation et dire là. Et tout ce monde, attends, c'est pas possible. Donc vous êtes la peur de quoi? Un gars qui s'est venu accaparer des moyens d'État, il a eu la force d'avenir et pour le protéger, tout ça, pour nous fracasser, mais juste à comme des temps, il est dans le mal là. Et donc, ce danger, c'est que nous devons éviter que les gens qui sont là, tranquilles, ils attendent. Ils ont une éducation énorme. Des dictateurs, des Sassou, il y a des gens qui sont entraînés. Même moi, à un moment dans ma tête, je me disais, oh, si je suis président du Congo, avec tout ce que Sassou nous a livré sur un plateau d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu n'as pas une conscience avancée, mais tu peux devenir un président aussi criminel, hein? Facilement, facilement. Facile, maintenant au Congo, c'est facile. Les gars là, des Sassou là, tout, voilà, tout ce monde-là, Sassou tombe là. Ah là 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 là. Un pacte secret patriotique congolais pour fracasser ces gens-là pendant 30 ans. Ah là là, c'est chaud. Hein. Ils vont attaquer pendant 30 ans. Comme on dit, le malheur. Non, non. Attention. Ne joue pas. Ne tue pas les autres comme ça. N'humilie pas tout le monde comme ça. Parce que celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Mais celui qui blesse peut l'oublier. Mais tellement qu'ils ont fabriqué de futurs bourreaux, hein, des victimes énormes. Vous voyez les affaires, c'est comme des millefeuilles. Les crimes de Sassou Nguesso au Congo et de ces gens-là, c'est comme si vous mettez euh, vous remplissez la tour Eiffel. Hein. Bon, bah, la tour Eiffel n'est pas... Bon. Prenez la tour Montparnasse ou voilà. On part ici au 14e, 15e, on dit la tour Montparnasse, la gare de Montparnasse. Prenez cette tour-là, vous remplissez les crimes de Sassou Nguesso. Et même de côté de Roissy, là, on peut remplir tout Roissy, Charles de Gaulle. Attendez, des crimes de Sassou. Parce qu'il a eu la France-Afrique, l'Occident, on lui a laissé de faire. Mais il y a des gens qui disent, pourquoi pas, demain, dit Occident, autre, hein, à côté. Bazo Koufa, Baro Boman, il est là tranquille. Danger. Likez, à bientôt. Donc, écoutez ce que je vous ai dit et appliquez. Ne restez pas comme des spectateurs. Appliquez ça. Et merci. À bientôt.